Bon. J'ai pas beaucoup dormi. Ça se voit. J'ai les yeux qui piquent. Donc j'ai rendez-vous à 5h30 avec Sylvie et puis la dame d'ICP et ses collègues. Ensuite, il va falloir que j'accueille la première équipe. Je leur dise le texte. Il y a des matins, on aimerait mieux être ailleurs. Désolé, Yvan, mais vraiment, là, je t'en veux. Je te comprends pas. Je te comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas seulement ton geste. Mais pourquoi chez nous? Pourquoi chez nous? Il paraît que tu as laissé un mot qui disait qu'on comprendrait. Eh ben non, je comprends pas. Je comprends pas. Et tes collègues, tu crois qu'ils vont comprendre? Tu crois que ça va être facile pour eux? Comment je m'habille, moi, maintenant? Je mets un costume, cravate. Je m'habille en noir, c'est un peu inhabituel, mais en même temps, ce jour est pas habituel. Ça fera un peu une armure, costume, cravate. Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà, Madame d'ICP? Elle m'a dit que je vais laisser des espaces dans mon texte pour éviter que je le lise trop vite. Et si je m'effondre? Est-ce que je vais pouvoir lire ça sans pleurer, moi? Il va falloir que je tienne. De toute façon, j'ai 3 équipes, une dans quelques heures, et l'autre à 13h, l'autre à 19h. Faut que je tienne bon pour eux. Faut que je tienne bon. Ah oui. Elle m'a dit que le meilleur des psys ne peut pas remplacer un directeur qui est présent pour ses équipes. Alors, je serai là pour eux. Mais moi, qui c'est qui va me soutenir, moi? J'ai envoyé un mail au Big Boss. Sa réponse, c'était de faire attention à ce que j'allais dire au cas où les médias se pointeraient. Tu parles d'un soutien? Bon. Heureusement qu'il y a Sylvie. Elle assure, elle. Puis bon, je suis pas seul, j'ai mon stylo fétiche. Oh, super. Oh là là, j'ai les yeux, mais bouffis, j'ai bouffi, moi. Oh, bon, tant pis, je m'en fous. De toute façon, je serai pas la seule. Hein. Non, là, je suis là. Aujourd'hui, c'est pour soutenir Benoît. Fou. Il va avoir besoin de cran, lui. Après, on passera la parole à la psy. C'est vrai, c'est son job, hein, d'avoir les mots justes, de trouver les bonnes choses à dire après un événement pareil. De toute façon, ils sont déjà tous au courant. Ah, heureusement. Hier, j'ai eu Daniel et Sébastien au téléphone. Ses meilleurs potes. Ils m'ont dit qu'ils étaient tous les deux d'accord et qu'ils le voulaient vraiment, prendre la parole après. Ça, c'est bien, ça. Oui, ça, c'est bien. Après, c'est ce matin. Oui, je dois voir Madame Ducrot. Elle sera là ce matin. Et Sibylle. Ah bon, il faut absolument que j'arrive à lui faire voir la psy à Sibylle. Ouais, c'est clair. Et puis après, il faut que je les fasse venir dans les bureaux. C'est ça qu'ils m'ont dit.
Oui, je les fasse venir dans les bureaux et que ce soit eux qui décident. Je crois que c'est ça. Ouais. Eux décident, sinon on les accompagne gentiment. Puis qu'est-ce qu'elles m'ont dit encore? Qu'elles vont venir à 2. Ça, je sais. Pour expliquer à la première équipe les réactions normales qu'on a après un événement pareil. Voilà. Et ce qui pousse quelqu'un à agir comme ça. Normaliser les réactions, c'est ça. Comme par exemple, j'ai la voix qui tremble, ben oui. Je pense tout le temps à la dernière fois où j'ai vu Yvan. D'accord. Ok. Il faut que je note que je dois appeler le gars de Securix pour lui proposer du soutien. Je ne dois pas oublier ça. Ok. Bien, alors, ces chaussures, c'est parfait. Je vais être debout toute la journée. Ouh, ça va le faire. Maintenant, un petit coup de rouge. À lèvres. Oui, c'est ce que dit toujours mon amie Christine. Un petit coup de rouge à lèvres. Bien. Et on y va. Et moi, je m'occuperai de moi après. De toute façon, j'ai déjà mon rendez-vous avec ma super ostéo-magicienne. Ouais. Ouh. Ça va être une longue journée. Comme ça a été dit juste tout à l'heure, bien qu'à ICP, on a une équipe de choc et des psychologues d'urgence de grand professionnalisme, ils ne remplaceront jamais la présence de la hiérarchie. Et année après année, c'est vraiment ça qu'on voit. D'ailleurs, ce que j'aimerais pouvoir vous dire aussi, c'est que nous ne souhaitons pas être là immédiatement pour les équipes. Parce que, en premier, c'est le rôle des personnes qui encadrent, des personnes qui représentent, on va dire, le leadership, qui représentent la direction, la guidance, qui vont pouvoir aider à restaurer le sentiment de sécurité en étant présents dans les équipes ou sur le terrain, comme on dit. L'idée, c'est ça, c'est de restaurer le sentiment de sécurité et par la présence du responsable qui dit on est dans ce bain, dans ce jus, dans cet impact ensemble. On est là ensemble, on va cheminer ensemble un moment, c'est difficile pour vous, on ne dit pas forcément que ça se voit que c'est difficile aussi en général pour le responsable, et c'est pour ça que c'est aussi important on peut avoir la peur de s'effondrer. C'est vrai que ce ne serait pas idéal de s'effondrer devant ces équipes, mais d'avoir des émotions et s'effondrer, ce n'est pas la même chose. Et d'avoir des émotions, c'est simplement ce qu'il y a de plus normal par rapport à une situation pareille. Ne pas avoir peur de montrer qu'on en est affecté, donner la possibilité de poursuivre ou non l'activité. Je le rappelle, au niveau du soutien, ce qu'on va faire, c'est donner à la personne, aux collaborateurs, la possibilité ou non d'être acteurs eux-mêmes de la suite. Parfois, on a tendance, pour se rassurer, à vouloir les surprotéger. Bon, c'est mieux que vous preniez le large pour la journée, preniez du temps, mais pour certains, le travail, c'est ça qui va les aider à se remettre, à se reconcentrer, à se reconnecter. Et c'est difficile de choisir ce qui est lieu pour les uns ou pour les autres, donc l'idée, c'est de pouvoir ouvrir la possibilité. En montant ce spectacle, comme je l'ai mentionné, c'est basé sur plusieurs situations tout à fait réelles. Et c'est ce qu'un des chefs d'entreprise m'a fait passer comme message. Il m'a dit, c'est la chose à laquelle je n'aurais pas pensé parce que c'était un 3x8 et qu'il n'avait pas le choix et qu'il fallait qu'il continue à faire tourner la ligne, comme il disait. Il a dit, mais en même temps, dans quel état sont ces gens? Est-ce qu'ils peuvent vraiment assurer la production? Et suivant ce qu'ils fabriquent, on préférait peut-être qu'ils s'arrêtent un petit moment pour être sûr que ce soit fait ensuite de manière exacte. Donc, la hiérarchie, être présent, c'est déjà soutenir, restaurer le sentiment de sécurité, renforcer la solidarité, être là, aussi favoriser ou plutôt verbaliser les actions que vont entreprendre le service, que va entreprendre le service ou la commune.
Par rapport au soutien psychologique, notre travail à nous, dans un premier temps, c'est plutôt de soutenir la hiérarchie, d'aider à prendre du recul, d'organiser la pensée. Quand on envoie les psys, on dit on envoie les psys tout de suite après un événement, souvent, je vais vous dire la réalité, on ne se sent pas, nous, tellement à notre place. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on va psychologiser quelque chose, alors que oui, c'est dramatique. Oui, cet événement n'aurait jamais dû se passer. Et en même temps, il est arrivé et on doit pouvoir le surmonter. Dans certains cas spécifiques, celui qui est dépeint ici, à mon avis, en est un. C'est vraiment très particulier, très spécifique et très violent. Dans d'autres cas d'accident, on peut être là en arrière-plan. Mais au départ, comme je l'ai dit, c'est à vous d'être là. On peut être là en arrière-plan pour simplement aider à prendre du recul, donner des conseils, et puis vous aider à respirer. Quand nous sommes là, ce que nous pouvons faire, c'est nommer l'événement. C'est vrai que pour nous, parce que nous ne sommes pas émotionnellement impliqués, nous pouvons dire à un groupe, au premier cercle, nous sommes là vers vous, on a besoin d'être introduit par la hiérarchie, mais nous sommes là parce qu'il y a eu le suicide de votre collègue Yvon. Et ça, on peut le dire, alors que parfois, c'est quelque chose qui ne peut pas être dit. Parce qu'il y a eu un accident grave qui a coûté la vie à 3 de vos collègues. Un accident grave de chantier ou de route. On peut nommer les choses. Et ça, parfois, c'est aidant, parce qu'il est difficile autrement pour la hiérarchie de nommer sans vraiment sans commencer à avoir des émotions fortes. Normaliser les émotions, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous savons faire. Vraiment, c'est de dire que dans ce type de situation, toutes les émotions sont normales. La peur, la tristesse, la rage, vous avez entendu des exemples ici, des fois la colère, qui peuvent, le soulagement, le rire, toutes ces émotions sont normales et on peut l'expliciter et permettre aux personnes de ne pas après se juger les uns les autres pour ne plus avoir ces réactions. Mais je ne comprends pas comment tu peux rire d'une chose pareille. On apaise, on dit pour l'instant c'est ce qui se passe. Normaliser les émotions, informer sur les réactions. Il y a toute une batterie de réactions qui vont se passer dans les jours qui suivent pour les personnes qui ont été impactées de manière proche et dans le premier cercle, qu'il est utile de connaître. Nous informons sur ces réactions. Par rapport, par exemple, au suicide en particulier, on n'a pas la réponse de ce qui pousse une personne à faire ça. Mais actuellement, on a des connaissances autour de comment se passe la crise suicidaire. Hein, à un moment donné, est-ce que vraiment on peut voir des signes? Est-ce qu'on peut pas? On peut écouter les questions, entendre les émotions de peur, d'incrédulité qu'il y a derrière, de culpabilité, et les accueillir. Encourager les actions symboliques, vous allez déjà le faire vous-même dans vos fonctions. Encouragez vraiment le rassemblement. Immanquablement, vous l'aurez peut-être déjà rencontré, il y a des actions. Oui, la commune va mettre un avis, vous faire une couronne, etc. Mais nous, alors soit on le fait avec, soit parfois, suivant l'entreprise, suivant de quel métier il s'agit, vraiment il y a des mouvements dans les équipes qui se font de manière normale, presque et naturelle, souvent sous forme de collecte, souvent sous forme d'envie de faire des dons après pour des entreprises, des associations, je veux dire, ou alors en faveur des enfants du défunt. Le travail à nous, quand on est sur place, c'est d'identifier les silencieux. Quand on arrive et que je rencontre une DRH comme Sylvie qui est jouée ici et qui me dit « il faut absolument que vous voyez cette personne-là, elle ne va pas bien, elle pleure ». Je dis « c'est bien, elle va plutôt bien alors ». Parce que quelle est la réaction autrement par rapport à une situation comme ça, si ce n'est celle, à un moment donné, d'avoir ces pleurs. Ce qui nous inquiète, nous, c'est ceux qui disparaissent en catimini, qui sont présents mais pas présents, et qui restent extrêmement silencieux, qui se mettent en retrait du groupe, et réellement qui sont parfois au risque de disparaître, de rentrer chez eux, mais sans qu'on sache comment ils sont rentrés.
et est-ce qu'ils sont seuls ou pas à la maison. Notre travail à nous, c'est d'identifier cela, c'est d'aller vers, c'est de mettre ensemble avec les autres et c'est de travailler avec vous en tant que responsable du personnel, cadre, RH, pour, avant même d'arriver, dire peut-être que cette personne-là, ce serait bien d'avoir un œil dessus. Mais ce n'est pas ceux qui sont le plus démonstratifs dans leurs émotions. Je le répète, ce sont des émotions qui sont normales et qui nous donnent à nous un indicateur qu'il y a une reconnexion qui est en train de se faire, que la personne sort de son état de choc, qu'elle reconnecte avec ses émotions et qu'elle va pouvoir après recommencer à réfléchir, à savoir qu'elle est entourée, à voir ce qui se passe et à participer aux actions symboliques. Donc c'est identifier les silencieux. Nous pouvons travailler sous forme d'entretien individuel, on peut travailler sous forme de groupe, on peut avoir des gens au téléphone si c'est nécessaire. C'est assez variable, c'est à discuter de comment on veut travailler. Ça va beaucoup dépendre de l'organisation de votre service ou de l'entreprise. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, c'est très difficile pour moi d'être ici devant vous ce matin. Certains d'entre vous sont déjà au courant, d'autres l'ont appris en arrivant ce matin. Un tragique événement est survenu ce week-end, ici, au sein de l'entreprise. Dimanche matin, le corps sans vie de Yvan Sirou a été retrouvé dans nos locaux. La police est intervenue de suite et une enquête est en cours. Certains d'entre vous ont déjà été entendus et il est possible que la police souhaite s'entretenir avec d'autres personnes parmi vous qui ont côtoyé Yvan. Nous sommes tous bouleversés par cet événement qui vient endeuiller notre entreprise. Nous sommes en pensée avec la famille et ses proches et avons pris contact avec eux pour leur présenter nos condoléances et leur assurer de tout notre soutien. J'ai eu personnellement le père et le frère d'Yvan au téléphone. Nos pensées vont également à vous qui l'avez côtoyé pendant de nombreuses années au sein de l'entreprise et qui gardez sans doute, comme moi, l'image d'un jeune garçon souriant et plein d'énergie. La famille nous a informé que les obsèques auront lieu jeudi à 14h à l'église Saint-Rémy. Elles sont ouvertes à tous et nous ferons en sorte que chaque personne qui veut y participer puisse le faire. Nous allons mettre en place un livre souvenir dès aujourd'hui dans un espace aménagé à la cafétéria. Vous pourrez y déposer vos messages jusqu'à lundi prochain. Le livre soit sous enveloppe. Vos témoignages seront remis ensuite à la famille. Il est parfois difficile de savoir quoi écrire dans ces cas-là. C'est pourquoi nous avons préparé des feuilles où ils sont inscrits les mots « Je me souviens ». Vous pourrez y noter un souvenir que vous avez avec Yvan, un poème, des paroles d'une chanson qui vous font penser à lui, une photo où vous êtes ensemble. Sachez que pour la famille et pour les proches, c'est important. C'est tellement important. Une minute de silence sera observée demain, mardi à midi, soit collectivement à la cafétéria, soit individuellement à vos postes de travail. Devant un acte aussi soudain, nous sommes mis devant des sentiments d'incompréhension et d'impuissance. Et nous avons tous une manière différente de réagir. Par exemple, que ce soit par la colère, par des sentiments de culpabilité ou la peur. Merci de vous respecter les uns et les autres parmi ces réactions et de faire preuve de solidarité.
Merci de respecter la mémoire d'Yvan. Si vous ne vous sentez pas apte à travailler, n'hésitez pas, venez me voir. La possibilité de faire appel à des spécialistes a également été mise en place. Elles nous ont transmis ces brochures qui pourraient vous être très utiles. Et elles sont d'ailleurs présentes. Vous pourrez les reconnaître avec leur badge. Maintenant, je vous propose de prendre un petit peu de temps pour rester ensemble. Boire ou manger quelque chose à la cafétéria, sortir prendre l'air ou poser vos questions. Nous restons là pour vous.